C'est là qu'on va, Carthage-Hannibal. Des Carthages, il en existe 70 à travers le monde. Carthago, Cartagena ou Petite Carthage. Mais celle-là, c'est bien l'original. Carthage, l'africaine. Berceau des civilisations puniques, elle abrite aujourd'hui le palais présidentiel. Donc là, on a rendez-vous avec Abdelaziz Belkodja, qui doit nous attendre sur le quai normalement. Abdelaziz Belkodja, écrivain, éditeur, obsédé par l'histoire de la cité et de son destin tragique. Une histoire enfouie, mais, pardon pour la référence, grâce aux aventures d'Alix, ça y est, ça me revient. Il était bien question de guerre punique, non? Oui, il y a eu 3 guerres. Enfin, il y a eu 2 guerres et un massacre. Il faut dire la vérité. La première guerre punique qui a duré 20 ans. La seconde qui a duré pratiquement autant, un peu moins. C'est la fameuse, ce qu'on appelle la guerre d'Hannibal. Et la troisième, ça n'a pas été une guerre, ça a été le siège de Carthage et la destruction de la ville par Rome, parce qu'il n'y avait pas de place pour 2 grandes puissances en Méditerranée à l'époque. L'enthousiasme de l'écrivain suffirait à faire parler les vieilles pierres. Nous voilà plongés au cœur de l'histoire antique, avides d'informations sur ce peuple de commerçants phéniciens qui fondèrent Carthage. Vous savez, les Carthaginois, c'était de bons vivants. C'était des gens très riches qui possédaient un empire commercial exceptionnel. Toute la côte sud de la Méditerranée, à partir de la Libye. Il y avait aussi la Sicile, la Corse, la Sardaigne, les îles Baléares, et qui ne voulaient pas occuper les pays. Ils voulaient simplement, dans chaque pays où ils allaient, mettre un comptoir. Pratiquement toutes les îles de la Méditerranée étaient carthaginoises. D'où la jalousie des Romains. Voilà, exactement. Et l'enclenchement des guerres. Voilà, ça a commencé par la Sicile. Et à partir du moment où les Romains sont venus en Sicile, un très très grand conflit a éclaté entre Rome et Carthage. L'un des plus grands conflits d'ailleurs de l'histoire de l'Antiquité, où il y a eu les plus grandes batailles navales de l'histoire, des batailles navales entre 500 navires d'un côté et 700 navires de l'autre. De cette histoire vieille de 2000 ans, il nous reste quelques noms évocateurs. Hannibal, Hamilcar ou la reine Didon. Ou bien ici, devant la baie de Tunis, une trace bien visible de l'ancien port punique. En guise de conclusion, nous écoutons une autre version de l'histoire, plus carthaginoise. Pour une fois, elle n'est pas directement inspirée des récits des historiens romains. Il y avait une différence fondamentale entre le peuple romain et le peuple carthaginois, c'est que les Romains étaient un peuple foncier, agricole, alors que les Carthaginois étaient des commerçants. Il y avait une différence énorme au niveau de la mentalité. Donc il y a eu en fait un choc entre 2 visions du monde. Une vision qui était celle de la standardisation, et d'ailleurs l'empire de Rome a été un empire standardisé, parce que tous les monuments que l'on voit dans la Méditerranée, les monuments romains sont pratiquement les mêmes. La standardisation romaine s'était imposée une manière d'être. Par opposition à celle Par opposition de Carthage. à Carthage, qui voulait que la Méditerranée soit unie, bien sûr, mais dans la diversité. Et le grand choc entre Hannibal et Rome, ça a été, en fait, le choc entre la diversité et la standardisation. Conclusion étonnamment moderne, en effet. Quelques heures au soleil plus tard, on s'est tous dit qu'on ne baillerait plus en cours d'histoire. Promis. Pas vrai les gars?